Alors voilà, on va voir comment modéliser en paramétrique une roue holonome de type Mecanum. Donc c'est une roue qui est composée d'un moyeu extérieur là en bleu et de plusieurs galets donc qui sont à portée sphérique et qui sont montés de façon oblique par rapport à l'axe de rotation du moyeu. Donc pour modéliser cette roue, on va utiliser une technique de révolution en ce qui concerne de répétition circulaire en ce qui concerne les galets, et on va faire un enlèvement de matière par révolution pour justement venir créer l'évidement dans lequel on va venir monter chacun de ces galets. Donc on va ouvrir déjà le moyeu pour voir un peu comment sont faits ces fameux évidements. Voilà, donc un évidement qui ensuite est répété, une répétition circulaire autour de l'axe principal donc du moyeu. Donc pour créer ce moyeu, on va créer une nouvelle pièce. On va créer un premier volume qui est un cylindre, donc sur le plan de face, parce qu'on doit toujours définir le plan sur lequel on va créer une esquisse. Donc là, on va créer une esquisse en forme de cercle. On va bien tracer le cercle avec le centre positionné à l'origine, c'est-à-dire au centre du repère tridimensionnel. Et on va venir mettre la première cote, qui sera la seule en fait qu'on va mettre, puisqu'on va travailler de façon paramétrique. On va mettre le diamètre de la roue. Donc là, on va faire une roue de 50 mm de diamètre. Donc là, je valide puisque j'ai choisi de faire une extrusion automatiquement à partir d'un cercle. Une extrusion va nous donner un cylindre. Et donc ici, la profondeur, la hauteur du cylindre, je ne vais pas la régler moi-même en lui mettant une valeur. Je vais ici venir mettre une équation. Donc je vais commencer par mettre le signe égal. Et je vais venir cliquer sur mon diamètre de 50. Donc la hauteur est égale à 50. Et je vais choisir de faire une hauteur des 2/3 de la valeur du diamètre, c'est-à-dire égale donc la cote de 50 multipliée par 2/3. Ça va me faire une hauteur de 33,3. Donc là, si je clique sur le volume, je vois que j'ai un petit symbole rouge là en forme d'équation qui me dit que cette hauteur est liée à une autre cote, donc qui est le diamètre de 50. Donc là, si je clique sur le diamètre de 50, je vais pouvoir augmenter le diamètre et proportionnellement la hauteur. Donc mon cylindre est déjà paramétré. Voilà, donc deuxième étape, on va créer l'axe de révolution tout de suite de ce cylindre qui va nous permettre d'effectuer la répétition circulaire tout à l'heure, la répétition circulaire des évidements. Quand on aura créé un évidement, on va en faire une répétition autour de cet axe de révolution. Donc un axe de révolution, c'est une géométrie de référence. Et donc on sélectionne la surface cylindrique pour créer cette géométrie de référence axiale. Maintenant on va créer un congé, donc sur les deux arêtes des deux faces externes du cylindre. Alors là, même chose, le rayon du congé, puisqu'on est sur une pièce paramétrique, on va le lier au diamètre. Donc on va écrire égal. Ah non, donc pour pouvoir accéder à une cote qui est dans une esquisse, je ne peux pas y accéder par là. J'ai oublié de faire quelque chose. Il faut venir, pour la sélectionner, il faut revenir dans l'esquisse. Voilà, il faut revenir dans l'esquisse. Numéro 1, où on avait notre code de 50, et il faut venir lier la valeur. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Il faut faire un clic droit sur la cote. Non, clic droit, voilà, et lier les valeurs. Lier les valeurs, ça va permettre de créer une constante, voilà, une valeur partagée, que je vais nommer diamètre. Et cette valeur partagée, je vais pouvoir l'utiliser tout au long de mon diamètre, tout au long de mon travail. Ok. Donc là, si je reviens dans le paramètre de rayon de mon congé, je vais pouvoir mettre une égalité
a une valeur partagée, une valeur globale, voilà, qui est le diamètre. Donc là, je vais mettre 1/10 du diamètre en rayon de 5, ça ira très bien. Donc je vais diviser par 10. Alors maintenant, je vais créer l'axe qui va me servir d'axe de révolution pour enlever, ici de façon inclinée, pour enlever de la matière pour pouvoir monter mon galet, faire le logement. Donc pour ça, je vais créer un axe incliné qui va être créé à partir de 2 points situés sur les 2 faces extérieures de mon cylindre. Donc je vais venir déjà sur la face supérieure créer une esquisse. Cette esquisse va être un point. Donc là, je me mets normal à ma face. J'aime bien, pour dessiner, être perpendiculaire, normal, à la face sur laquelle je travaille. Donc là, je vais venir créer un point qui va être justement sur le diamètre là qu'on voit, qui est l'arête créée par le congé. Donc un point qui est situé à la verticale là de l'origine. Pour le figer bien vertical, je vais mettre une ligne de construction verticale. Ok. Donc j'ai mon premier point qui est situé sur la première face. Et là, je vais me mettre sur la face inférieure. Je vais créer une autre esquisse. Je me mets perpendiculaire à ma face de travail. Et je vais venir créer un autre point sur le même diamètre, sur l'arête créée par le congé. Et je vais décaler ce point de 45 degrés. Donc pour ça, je vais créer 2 lignes de construction. Une qui va du point vers l'origine du repère et une autre qui est verticale. Et là, je vais venir mettre une côte angulaire entre les deux. Donc une côte, mais entre 2 lignes qui ne sont pas parallèles, ça va obligatoirement créer un angle. Donc de 45 degrés. Donc maintenant que mes 2 points sont créés, je vais pouvoir créer un axe qui passe par ces 2 points. Donc je vais retourner dans géométrie de référence. Fonction géométrie de référence et je vais créer un axe qui passe par ces 2 points. On a différentes géométries de référence. Là, on peut créer des systèmes de coordonnées aussi, qui sont des points sur lesquels on va venir placer des directions X, Y, Z. Un système, voilà, des plans, des centres de masse. Bon, là, on s'en fiche. Alors, donc l'axe qui passe par les 2 points. Pour aller sélectionner le deuxième point, je fais tourner. Voilà. Alors maintenant, j'ai l'axe de révolution de la forme que je veux faire tourner pour créer mon logement. Mais pour tracer cette forme que je vais faire tourner, j'ai besoin d'un plan de travail. Donc je vais devoir créer ce plan. On va enregistrer pour éviter d'avoir des surprises. Au stade où on en est, c'est toujours mieux. Donc pour créer ce plan, on va sélectionner donc l'axe qui vient d'être créé et on va faire passer un plan par cet axe et par l'origine. Parce que pour créer un plan, il faut 3 points. Ou un axe et un point, ça revient au même. Donc géométrie de référence, un plan qui passe par cet axe déjà sélectionné et un des 2 points situé à l'extrémité de l'axe 1 ou par l'origine. Peu importe. Donc maintenant que mon plan est créé, sur ce plan, je vais créer l'esquisse qui va me servir à créer mon évidement, mon logement pour mon galet. Donc je me mets sur ce plan
je me mets normal à ce plan. Je vais venir créer une ligne de construction par-dessus l'axe 2 là, qui va me permettre de tracer plus à l'extérieur du volume, donc la forme, l'esquisse qui va me servir à faire mon enlèvement de matière, notamment à partir un peu à l'extérieur pour créer le trou qui va me permettre de mettre l'axe du galet. Donc je vais créer une ligne de construction qui s'appuie sur cet axe 2. Donc je vais partir de ce point et je vais venir voilà, m'aligner avec l'autre point de l'axe 2 et donc créer une droite en fait collinéaire avec l'axe 2. Donc maintenant je vais pouvoir tracer le profil de mon esquisse. Donc d'abord je vais créer une autre ligne de construction au milieu ici du segment défini par l'axe 2, parce que je vais travailler par symétrie axiale. Donc ici une ligne de construction. Cette ligne de construction, je vais ajouter une relation pour la rendre symétrique par rapport au point de gauche et au point de droite qui sont les extrémités de l'axe 2. Voilà, symétrique. Et maintenant je vais pouvoir tracer ma forme. Donc je pars bien de l'extérieur, donc ici donc l'intérieur de ma découpe. Je pars bien à l'extérieur. Voilà, ça maintenant je vais pouvoir le symétriser par rapport à justement mon trait de construction qui est mon axe de symétrie, l'axe de symétrie de ma figure. Donc j'appuie sur CTRL, je sélectionne les entités à symétriser. Je clique sur symétriser et je choisis mon axe miroir ici. Non, là je vais enlever des sélections, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, je symétrise. Donc maintenant, j'ai plus qu'à créer mon arc de cercle. De part et d'autre, donc de ma figure qui est parfaitement symétrique. Arc de cercle par 3 points. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les côtes. Alors, si je monte mes galets avec un axe de 3 mm, alors ici on va commencer par faire un enlèvement de matière un peu plus grand que la longueur de l'axe, donc à 50 on a largement de la marge. Ici on va mettre un diamètre de 3 mm. Donc l'axe sera rentré en fait au diamètre nominal, hein, donc certainement légèrement en force si la roue est réalisée en impression 3D. Donc ici pour le rendre paramétrique, je prends le diamètre de 50, je le divise par lui-même, j'obtiens 1 et je remultiplie par 3 pour obtenir un axe de 3 mm paramétré sur le diamètre de 50 initial. Alors même chose pour la largeur de l'évidement, on va partir sur la moitié du diamètre, 25, donc le diamètre divisé par 2. Ici on va mettre la hauteur, le diamètre de fin du logement, donc on va mettre 12,5. Non, donc là il y a un problème, je corrigerai après. Donc le rayon ici on va mettre 35, donc le diamètre x 0,7. Voilà, donc l'esquisse est fini. Ah oui, là, donc non, on va corriger le problème ici du 25. On va diviser par 2. Voilà. Et on va pouvoir procéder à l'enlèvement de matière par révolution.
donc autour du trait de construction qu'on a créé au début de l'esquisse. Donc là on a bien le logement. Le seul problème ça va être d'y monter le galet. Donc là on a un surplus de matière, hein, donc on va en enlever un petit peu sur l'extérieur là, puisqu'on a de la matière qui n'est pas fonctionnelle. Alors on pourrait faire des congés, mais bon, c'est plus simple de faire un évitement par révolution. Donc l'axe de révolution qu'on a créé au début va me permettre justement de... Ah oui, alors là, vu que je monte le son après avoir fait la capture vidéo, je me perçois que j'ai dû oublier de reprendre la capture vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis mis dans le plan de symétrie de la roue et j'ai créé donc un grand cercle, un petit cercle. Voilà, et j'ai fait cette forme là pour venir faire un évidement donc par révolution. Et donc là, en fait, après avoir fait ce grand cercle, ce petit cercle et les deux arcs de cercle qui relient le grand et le petit, je viens mettre des côtes, donc toujours pareil, paramétré, hein, avec ici donc une distance qui permet de décaler en fait le centre de l'arc de cercle pour ne pas avoir quelque chose de trop creusé, hein, donc au dixième du diamètre. Et donc je vais obtenir ici une forme de diabolo, voilà, que j'aurais pu faire au départ, hein, d'ailleurs. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à faire la répétition du logement. Alors il faudrait aussi faire un trou forcément dans la roue pour venir y emboîter un axe ou alors un axe moteur, donc un trou avec un méplat ou deux méplats ou une rainure de clavette, hein. Bon, là c'est pas l'objet du tuto, là c'était plutôt de voir comment on crée la géométrie du logement en paramétrique. On va cacher toutes les entités justement géométriques là parce que ça va être un petit peu chargé pour travailler dans l'assemblage. Là on va créer un assemblage, on va y mettre donc le moyeu et on va venir créer le galet dans l'assemblage. La différence avec Fusion, c'est que Fusion on n'a pas besoin de faire ça, on crée en fait une pièce, on crée un fichier avec plusieurs corps à l'intérieur qu'ensuite on va rendre indépendant pour avoir l'équivalent d'un assemblage. Alors que dans SolidWorks on va créer les pièces indépendamment les unes des autres dans un assemblage. Bon, là j'ai commencé par créer une pièce que je vais mettre dans un assemblage pour ensuite créer les autres qui vont venir autour. Mais on pourrait très bien partir d'un assemblage vide, hein, et puis faire... En fait ça revient au même. Donc là je vérifie que ma roue est bien paramétrique, hein, je passe de 50 à 60 à 70, donc toutes les formes évoluent bien en fonction de mon diamètre initial de 50. Donc je vais faire ma répétition circulaire en utilisant mon axe initial. Donc 6 répétitions à espacement constant et j'obtiens donc mon moyeu terminé. Mis à part le trou pour l'axe du moteur. Donc un assemblage, je positionne ma roue, et je vais venir créer un nouveau composant, une nouvelle pièce, et cette pièce je vais la créer sur un plan qui est directement le plan que j'ai créé tout à l'heure pour faire l'évidement donc par enlèvement de matière qui est le plan 1. Et je vais me mettre perpendiculaire à ce plan 1 pour créer l'esquisse qui va me permettre de créer mon galet. Alors là, bon, moi je vois où il faut que je travaille, mais c'est un petit peu chargé. Donc ce qu'on va faire, on va venir supprimer provisoirement la répétition circulaire de l'évidement. Ça sera un petit peu moins chargé au niveau visuel. Donc on va éditer le moyeu ou l'ouvrir et on va ici donc remonter la frontière de création là au-dessus de la répétition circulaire pour l'annuler en fait provisoirement et donc venir travailler dans l'assemblage avec moins d'arêtes visuellement, ce sera plus simple. Donc là je me mets perpendiculaire à mon plan dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc vu que j'ai créé ma pièce sur ce plan, le plan de face de ma pièce se retrouve être le même que le plan numéro 1.
Voilà, donc on peut travailler à droite ou à gauche. Alors ici on va commencer par tracer donc la ligne de construction qui va correspondre à l'axe de révolution de mon galet. Donc c'est un axe de construction qui va être l'équivalent de l'axe 2. Alors là je peux pas afficher l'axe 2, pourquoi j'en sais rien. Bizarre. Il est bien censé être visible, mais pas visible. Alors j'ai des soucis avec ma carte graphique en plus. Elle n'est pas certifiée, donc parfois j'ai des choses qui s'affichent pas très bien. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave, on va s'accrocher sur les arêtes, c'est pareil. Ah bah si, ça y est, c'est bon. Voilà. Je suis pas sûr qu'on soit accroché, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc là, je vais tracer la forme de mon galet. Donc un trait ici qui va représenter le bord de mon galet. Alors on va faire toujours pareil, un axe de symétrie sur la figure. Donc qui part du centre de l'axe de révolution. Voilà, donc ligne de symétrie. Je vais symétriser ce trait que j'ai décalé un petit peu là du bord pour laisser un petit jeu. Donc au niveau de ce jeu, soit je mettrai une rondelle, soit je ferai un épaulement. Je peux faire aussi un épaulement sur mon galet. Donc moi je fais un galet plat et je laisse du jeu. Et puis on teste comme ça. Peut-être il faudra une rondelle. Donc là je symétrise déjà le trait pour ensuite pouvoir créer mon arc de cercle. Voilà, symétrisation, arc de cercle. Alors oui, le galet il est creux quand même parce qu'il faut y rentrer un axe dedans, donc il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je parte de l'axe de révolution, il faut que je décale. Donc je vais couper, je vais refaire un trait, je vais couper ici, voilà. Et ça je vais le faire tourner. Donc on va mettre les codes d'abord. Donc la longueur, alors tout à l'heure j'avais 25, là je vais mettre 24. C'est-à-dire 25 moins 1. C'est-à-dire 50 divisé par 2 moins 1. Donc là, pour aller récupérer le diamètre de 50, je vais je vais développer en fait le fichier roue et dedans je vais trouver un petit dossier équation avec cette fameuse valeur partagée qui apparaît là-dedans. Et donc je vais mettre une équation, voilà, d'égalité divisé par 2 moins 1. Et j'obtiens bien 24. Donc même chose pour le diamètre de la base du galet. Donc j'avais 12,5 tout à l'heure, je vais enlever 1 mm aussi pour laisser un petit peu de jeu. Donc 50 divisé par 4 moins 1. Le diamètre, tout à l'heure je crois que j'étais à 0,7 fois le diamètre, c'est-à-dire 35. Là on va mettre un peu plus petit, on va mettre 30, donc on va être à 0,6. Donc égal diamètre fois 0,6. Et le diamètre intérieur. Donc si j'ai un axe de 3 qui est un peu serré dans le moyeu, là par contre je vais laisser du jeu axial pour que ça puisse tourner. On va mettre 3,3. Donc pareil, diamètre divisé par lui-même, ça va nous faire 1 fois 3 plus le jeu 0,3. Donc il y a une petite formule. Fois 3 plus 0,3. Et ça nous fait bien 3,3. On est bon. On peut faire la révolution du galet autour
de la ligne de construction centrale. Donc là, on n'a plus qu'à réactiver la répétition circulaire. On édite la pièce ou on l'ouvre, hein. Alors oui, pour éditer une pièce dans un assemblage, il faut enregistrer l'assemblage. Et donc soit on ouvre la pièce pour réactiver la répétition circulaire, soit on l'édite. Voilà, et là on fait descendre la frontière la limite de création. C'est-à-dire la limite entre la dernière fonction active et puis les autres. Ça permet de remettre en fait la pièce dans un état antérieur aussi parfois. Hop. Et là, on va pouvoir faire une répétition circulaire de la... Oui, là, on peut aussi faire comme ça. Plutôt que de remonter la frontière, on a un icône pour annuler, pour supprimer momentanément une fonction et annuler la suppression. Ça revient au même. Donc là, on va pouvoir faire une répétition circulaire du galet. Donc on choisit le composant répété, l'axe de révolution, le nombre de révolutions et l'espacement angulaire entre les entités à répéter. Donc là, un espacement constant. Et on est bon.